Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 16 au 30 juin. Donc ce sera pour les poissons. Je m'excuse encore du retard que j'ai pris. J'étais touchée par le Covid. Donc du coup j'étais pas mal malade. Je m'en remets seulement petit à petit. Donc vous risquerez de m'entendre tousser ou d'éternuer. Donc je m'en excuse par avance. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, donc 25 € la guidance domaine et 45 € la guidance complète. Je réfléchis. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour tout ce qui va être bracelet en perles lithothérapie. Donc ce sera des petits bracelets comme ça. Très joli, donc 15 € le bracelet. Donc c'est des bracelets que vous pouvez porter tous les jours pour vous apporter confiance en vous, éloigner les énergies négatives, les personnes négatives. Enfin, il y a plein de choses possibles à faire. Donc vous pouvez aller voir sur la page de l'atelier de Shana. Je vais faire cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, ensuite la métissologue sur un tableau de 15 cartes. Je recouvrirai avec l'oracle des miroirs et on ira chercher des cartes ensuite avec l'oracle de la voix des âmes. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, vous ne serez pas encore dans la situation, mais elle risquerait d'arriver. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc on peut parler d'un homme et ce sera une femme, on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables, c'est à vous de mettre dans votre contexte. Vous pouvez aussi aller voir vos signes lunaires, vos ascendants et vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information ou avoir une guidance qui vous ressemblera peut-être un peu plus. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les signes de vos chéris, enfin de vos autres, ainsi que leurs signes lunaires, leurs ascendants et leurs signes Vénus. Donc on va commencer avec la triade. Donc pour les poissons du 16 au 30 juin, donc je m'excuse encore pour le retard. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Poisson sentimental 6. Ok. On me parle de lumière, d'accord, de solution. Ok. Donc là, on a quand même la lumière, la solution sur une fusion par rapport à une erreur. Ok. Donc il y a effectivement peut-être une personne qui a fait une erreur envers vous ou vous envers lui, enfin, ou envers elle même. Ouais. Vous vous sentez puni en fait. Pour moi, j'ai l'impression que vous sentez... Non, vous vous sentez puni. Et on me dit bien qu'il y a des choses à mettre en ordre. Il faut se sacrifier. Alors, on continue. Ouais, pour moi, en fait, vous êtes puni parce que vous n'avez pas avoué soit vos sentiments, soit ce que vous ressentez. Alors, pour moi, on me dit bien qu'il il va y avoir une solution. Vous allez trouver une solution par rapport à une erreur qui a été faite, par rapport à une tierce personne, enfin par rapport à une personne avec qui vous avez une fusion, avec qui vous avez un lien d'attachement très fort. On me dit que vous êtes puni, ou soit vous avez puni votre autre, ou vous êtes senti puni. On va aller voir. Mais on me dit bien que vous pourriez être entendu. Pour moi, effectivement, il y a eu un coup de foudre pour un homme. Donc là, on me parle de pénitence, de punition. Oui, pour moi, en fait, il y a une punition qui a été actée, soit par un homme, soit vous pour un homme. Mais pour moi, je pense que la punition vient de cet homme. Je pense que c'est cet homme qui a acté ouais, qui a acté cette sentence, entre guillemets, puisque cette personne vous a menti. Et on me dit qu'il y a des choses vraiment à remettre en ordre ici. On me parle de sacrifice, de prière. Donc pour moi, en fait, effectivement, vous avez fait des sacrifices par rapport à ce coup de foudre, par rapport à cette personne, soit parce que vous avez fait le sacrifice de ne pas parler de vos sentiments. Et du coup, en fait, ouais, pour vous, c'est une erreur, en fait, parce que pour moi, c'est ça. Pour moi, vous avez caché ce que vous ressentez. Il y en a beaucoup trop. Ouais.
Vous allez avoir un bon raisonnement par rapport à ces mensonges. Il va falloir avoir une certaine sagesse par rapport à cette personne qui vous a menti, puisque c'est une personne qui vous a menti peut-être par sacrifice, par rapport soit à vous, soit à une autre personne, mais ça a été un sacrifice pour cette personne. On me dit bien qu'il va y avoir des choses qui vont être remises en ordre, il va y avoir des solutions qui vont être mises en place pour reprendre ce coup de foudre, enfin ce coup de foudre, ou cette engueulade, on va dire. Ouais, pour moi, c'est ça. Vous allez trouver une solution. Peut-être vous allez retrouver cette personne, mais pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, on y va pour les poissons. Poisson sentimental du 16. Oui. Il y a une femme rivale. Une femme rivale qui n'est pas de bons conseils pour moi. De bons conseils, oui, une personne fausse, médisante. On me dit qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même par rapport à cette personne. Donc peut-être que c'est vous qui êtes médisante par rapport à cette tierce personne, mais on me dit bien qu'il va falloir acter une fin de cycle et être à l'écoute de vous-même. Donc on me parle bien de vous, puisqu'on est sur la carte du Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc il va falloir être à l'écoute de vous-même par rapport à cette tierce personne, puisque pour moi je pense que vous êtes médisante, vous êtes fausse par rapport à cette personne. Vous avez de fausses idées, je pense. Donc cette femme rivale serait maman, ou le désir de maman. Oui, je pense que, effectivement, vous êtes peut-être jalouse de cette personne. Mais on me dit bien qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Pour moi, il y aura une nouvelle opportunité de parler de vos secrets, en fait. L'atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été. Alors. Bon. Alors, on me dit bien ici qu'il y a une personne, une femme rivale, qui est soit c'est une personne fausse, soit vous êtes médisante envers cette personne, envers cette femme. On me dit bien qu'il va falloir acter une fin de cycle par rapport à cet amour éphémère, par rapport à ce passage, à ce flirt, à cette chose qui a été rapide. Et on me parle qu'il va falloir vraiment être à l'écoute de vous-même. Pour moi, il y a des choses que vous n'entendez pas, que vous n'écoutez pas en vous. On me parle d'une maman, d'un papa qui a de la connaissance, qui a de... Pour moi, oui, il y a ce couple très tendre, très rassurant. Et on me dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité pour moi, effectivement, de sortir ce que vous ressentez par rapport à l'une de ces personnes. Soit vous gardez secret cet amour, soit vous gardez secret l'attirance que vous avez, ou de la colère, mais pour moi, je le ressens plus comme des sentiments. Alors, passons. Oui, pour moi, c'est ça. Ouais, pour moi, il va falloir que vous deveniez maître de votre vie par rapport à ce que vous ressentez par rapport à cet homme. Soit vous lui avouez, soit vous vous taisez une bonne fois pour toutes. En gros, c'est ça. On me parle d'atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à l'été, pour la période de l'été. Donc, on me parle d'un événement assez rapide qui va vous amener à une élévation par rapport à un amour. Donc, soit
effectivement, il y a de l'amour entre vous et cette personne, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous amener à un niveau supérieur. Pardon. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que je pense que cette personne est déjà avec quelqu'un. Vous voyez, on a le papa et la maman. Et je pense que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Mais vous, vous avez un amour véritable pour lui ou pour elle. Mais on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous amener. Alors là, dans le courant du mois, donc on est au 21, il me semble, donc 21 juin au 21 juillet, vous allez avoir une rencontre qui va vous amener à une élévation, à quelque chose de supérieur. On me parle qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même par rapport à un papa, par rapport à une personne qui est papa peut-être plus vieux que vous, qui a le désir d'être papa. Et on me dit qu'il va y avoir une élévation avec cette personne. On me dit que vous êtes... Pour moi, vous êtes dans la médisance par rapport à une autre personne qui est très gentille, très douce, très attentionnée. Vous êtes médisance parce que c'est une personne qui a un amour véritable, qui a eu une affection, un amour inconditionnel par rapport à une tierce personne. Et je pense que vous avez mal cerné en fait cette femme. On me parle d'une femme rivale qui est maman, qui a le désir d'être maman, qui est plus vieille que vous. Et on me parle d'une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue par rapport à cette personne. Donc peut-être vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous avez été médisante envers cette personne, vous avez été fausse avec cette personne, mais les choses vont changer. On me parle d'acter une fin de cycle pour vous accorder une nouvelle chance par rapport à un événement qui pourrait arriver très rapidement. On me parle d'un amour éphémère, d'un amour qui est resté secret avec un homme. Et on me dit bien qu'il va falloir devenir maître de votre vie pour moi, pour sortir soit de cette période de crise, soit pour acter un nouveau rendez-vous avec une autre personne. On me dit effectivement qu'il y a une période de crise avec un homme qui a de la connaissance. C'est une personne, c'est un homme rival. C'est un homme rival ou c'est une femme rivale avec un tempérament d'homme qui provoque de l'instabilité. On me dit qu'il va falloir être patient puisque ça risque d'être difficile pour être en couple. Ou alors c'est la difficulté. Je pense que la difficulté que cette personne soit en couple avec une autre personne, ça vous pose vraiment problème. Et pourtant, on me dit bien, ici, il y a un autre homme. Il y a un autre homme. Donc je pense que la personne à qui vous pensez est avec quelqu'un d'autre. Et mais je pense que vous vous trompez. Je pense que vous vous trompez. Je pense que du coup, la tierce personne que vous êtes, avec qui vous êtes médisante, est avec une autre personne. N'est plus, en tout cas, n'est plus avec ce papa. Et peut-être pour ça qu'on me parle de nouvelles opportunités pour vous qu'il va falloir saisir. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Donc, effectivement, pour moi, on était bien sur la famille, sur un lien de famille. Soit vous, soit votre autre. Replacez-le dans votre contexte. On me parle d'une distance et on me parle ici d'un retour. Donc, effectivement, cette personne peut revenir vers vous ou vous revenir vers lui ou vers elle, puisqu'il y a un lien de famille. Soit un meilleur ami, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ou soit cette personne a effectivement construit sa vie de famille, a pris de la distance et compte bien revenir vers vous. Ou a peut-être déjà essayé. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup. Et là, on me parle encore une fois d'un homme. Un homme qui se protège. Ou vous vous protégez d'un homme. Vous vous protégez peut-être de cet homme. Puisque cet homme a acté une séparation. Pour quelque chose d'étranger. Pour moi, c'est ça. Vous vous protégez de cet homme parce que cet homme est parti pour quelque chose, soit pour partir à l'étranger, soit pour vivre une situation étrangère. Mais on me dit bien que cet homme est séparé. Cet homme a pris de la distance. On me dit qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même par rapport aux pensées, aux intuitions que vous avez. Croissant sentimental, message au 30 juin, s'il vous plaît. Ah, mais... Ouais. Vous êtes protégé, vous êtes enfermé par rapport à cette personne. Mais je pense que la séparation a duré depuis un moment. Cet homme a pris de la distance pendant un petit moment déjà. Et pour vous, c'était pas...
Donc ici, on me parle qu'effectivement, il y a une séparation qui a été actée, il y a de la licence qui a été prise, et ce, depuis un moment. On me dit effectivement que c'est une personne que vous connaissez depuis un moment, mais vous êtes enfermé, vous vous protégez de cet homme. Vous vous protégez de cette situation, vous vous protégez du mal que vous avez pu recevoir. On me parle d'un homme qui a des enfants ou qui a le projet d'avoir un enfant, qui projette d'avoir des enfants. Donc, pour moi, on me parle d'un homme. Mais bon, on me parle d'un homme, on me parle d'une énergie masculine. Donc n'hésitez pas à vraiment replacer dans votre contexte. Surtout. Ensuite, on me parle d'une personne euh, qui, pour moi, ouais, pourrait vous avoir quitté pour partir à l'étranger ou pour une situation étrangère. C'est un homme qui va revenir vers vous. À vous de savoir si vous voulez acter une ouverture ou pas par rapport à ce retour. On me dit qu'il va falloir écouter, être à l'écoute de vos intuitions, être à l'écoute de vos ressentis, être à l'écoute de tout ce que vous pouvez ressentir, puisqu'on me dit qu'il y a une belle évolution. On me parle ici d'enfants de famille, d'une personne qui a pris de la distance. Pour moi, c'est une personne qui a pris de la distance pour construire sa famille, avoir des enfants. Mais on me dit que c'est une personne qui va revenir vers vous, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. On me dit que cet homme se protège, soit vous vous protégez de cet homme déçu d'une séparation. On me dit bien que c'est une séparation qui a été actée par rapport à quelque chose d'étranger, soit cet homme est parti à l'étranger, soit cet homme est parti avec une personne étrangère, soit cet homme est parti pour vivre quelque chose d'étranger. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui a suivi son intuition. C'est une personne qui a acté une séparation pour suivre son intuition, pour vivre quelque chose d'étranger. On me dit que cette personne, que par rapport à cette personne, vous vous êtes enfermé. Les choses se sont enfermées. Pour moi, vous vous êtes enfermé sur vous-même par rapport à cette personne, par rapport au projet que vous aviez peut-être avec cette personne. On me dit qu'il va falloir du temps pour avoir une ouverture et avoir une évolution. On me dit bien du temps. Il faut du temps. Il va falloir prendre du temps parce que pour moi, il y a quand même quelque chose. Il y a, j'ai la fécondité, la loi, le cadeau, le contrat et la naissance. Donc pour moi, il y aura peut-être possibilité d'avoir une histoire avec cet homme. Effectivement. On pourrait avoir une histoire avec cette personne. En tout cas, on me dit bien qu'il va falloir, pour moi, on va acter un début. Les choses vont grandir. Vous voyez, ça va pousser, ça va évoluer. On me dit bien que ça va être un cadeau. Donc pour moi, effectivement, on va avoir ce cadeau, cette nouvelle opportunité de faire quelque chose, de commencer quelque chose. Et on me dit que vous allez retrouver enfin un équilibre avec cette personne. Et ensuite, on va avoir un contrat. Donc soit le mariage, soit le pacte. En tout cas, on me dit bien qu'il y a une belle évolution ici. Il faut juste retrouver l'équilibre. Il va juste falloir écouter votre intuition. Parce que là, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose, mes amis poissons. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes. Pour moi, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Vous vous êtes enfermé, vous êtes protégé et vous continuez à vous protéger, mais sans... pour moi, il faut une ouverture, quoi. Ouvrez-vous. Passion sentimentale du 16 au 32, s'il vous plaît. Ouais, vous avez des messages à transmettre. Encore l'éducation. Le respect. Oui, pour moi, vous avez des choses à apprendre. Je pense que c'est ça. Vous avez des choses à apprendre, les amis poissons. Alors, votre hôte vous dit, ce n'est pas moi. Message libre et enfant. Alors, je pense que effectivement, vous avez des choses à apprendre ou soit un message à transmettre. On me dit bien qu'il y a des choses là. Avec l'éducation, pour moi, on est vraiment sur l'apprentissage. Peut-être le respect par rapport à votre hôte, on me dit bien ce n'est pas moi. Donc, peut-être vous faites fausse route. Après, on me dit message libre. Donc, vous êtes, pour moi, comment je vais vous expliquer ça? Pour moi, vous êtes le seul maître de votre vie, en fait. Vous avez des choses à apprendre. Vous avez du respect par rapport à votre hôte, par rapport à la personne avec qui est concernée dans le tirage. Donc, n'oubliez pas, remettez-le dans votre contexte. Mais on me dit bien que cette personne a des enfants.
C'est quelqu'un qui a des enfants en tout cas, ou qui a le désir d'enfant, mais on me dit bien que ce n'est pas moi. Moi, quand on me dit ce n'est pas moi, euh, pour moi, j'entends je ne suis pas ton âme sœur, je ne suis pas pour toi. Enfin, vous voyez, en fait, vous n'êtes pas sur la bonne personne. Pour moi, vous n'êtes pas sur la bonne personne. Après, on me dit message libre juste à côté, donc pour moi, vous êtes libre d'interpréter comme vous le voulez. Mais pour moi, effectivement, quand je vois ce n'est pas moi, pour moi, c'est ça. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et on me dit vous allez avoir des choses à apprendre par rapport à ça. Du coup, voilà, par rapport à vous, les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. Je vous embrasse, je vous retrouve très très vite. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette de notification, de liker, de partager et surtout de me faire vos retours, de voir si ça vous parle ou pas. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite. Bisous!